Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui consacrée à la Power BI de chez Microsoft, donc qui dorénavant a été intégrée via Office 2016 et Office 365. Donc avec les trois objets Power Query, Power Pivot et Power Map. Donc on va aller voir ici comment il est assez simple de faire un tableau de bord. Ici vous allez voir il y a un tableau de bord qui va être généré avec ici sans aucune source. Hein. Si je fais ici clic droit, afficher, vous allez voir, il y a juste une petite feuille qui permet de créer, d'avoir ici, j'ai fait quelques TCD, voilà, quelques tableaux croisés et à partir de ces TCD, donc là il n'y a pas de source. Hein. Si vous regardez bien, les sources sont ailleurs. On va pouvoir ici assez rapidement, donc ici je masque cette feuille et je ne laisse que le tableau de bord, je vais pouvoir ici afficher un tableau de bord, créer un tableau de bord où les sources, où la source est ailleurs, et ici derrière je pourrais ici lui dire d'aller par exemple filtrer, par exemple je veux savoir qu'est-ce qu'a fait ces quatre employés, et alors qu'automatiquement le tableau de bord va se recalculer tout seul. Voilà, il va filtrer les données. On pourrait ici les avoir par pays. Par exemple, je veux savoir qu'est-ce qu'on a fait en Allemagne et en Autriche. Ici, on aura ici des infos. On va pouvoir aussi le faire par fournisseur. Par exemple, tiens, je vais ici essayer de sélectionner ici tel fournisseur. Voilà, on aura ici les infos. Je peux aller chercher ici plusieurs fournisseurs. Et là, je vais avoir ici euh, les, euh, les critères, les KPI qui vont s'auto-filtrer tout seul. Ok. Voilà. Donc ici j'ai le chiffre d'affaires global. On en a fait ici 66%. Voilà. Ici on a le nombre de ventes et ainsi de suite. Voilà. Donc ici vous allez voir, c'est assez simple. On va aller utiliser donc les nouveaux outils que vous met à disposition Excel, puisque dorénavant il a intégré ici la Power BI dans les dernières versions d'Excel. Et bien plus tard, donc on verra aussi comment utiliser Power BI Desktop. Donc là, c'est une application totalement à part, mais qui vous permet ici de pouvoir bien y intégrer encore plein d'autres choses. Alors on y va. Donc ici, on va aller chercher Excel. On va ouvrir un nouveau classeur. On va lui dire ici d'afficher les onglets. Okay. Et là, donc, on va aller bien récupérer ici les données directement. Donc, et là, pour ça, donc, on va aller ici chercher Power Pivot. Et on va aller voir ici comment on va pouvoir aller gérer ici voilà, ici vous avez Power Pivot, maintenant le Power Map, Power Query, vous l'avez ici dans l'onglet données, vous allez avoir ici l'éditeur Power Query, donc ici ça vous permet de pouvoir lancer des requêtes, ok. Donc vous aurez Power Query, vous aurez Power Pivot, et Power Map maintenant vous l'avez dans l'onglet insertion, où là on va y insérer ici les 3D maps, les cartes graphiques, voilà tout ça. Donc vous allez ici maintenant Power Map va être intégré directement ici dans Excel, puisque dans avant il est intégré. Donc si vous n'avez pas l'onglet Power Pivot, hein, vous faites clic droit, personnaliser le ruban, et ici donc vous allez ici cocher Power Pivot, ok, qui se trouve là. Alors si Power Pivot n'apparaît pas ici dans vos onglets, eh bien, il faut aller ici dans les compléments. Donc ici, il faudra aller dans les options, compléments, aller chercher ici les compléments d'Excel et aller chercher les points com, et ici atteindre. Et là, vous allez cocher Power Pivot, Power Map. Vous allez avoir ici les infos concernant, et après vous allez faire OK. Et là, il va y avoir ici les paramètres correspondant ici. Voilà. Et là, vous allez récupérer ici toutes les données correspondant ici aux outils que vous allez avoir directement. Voilà, pour ici aller chercher les infos intégrées. Donc ici, vous allez avoir tous ces paramètres qui vont être intégrés. Ok. Alors, on y va. Donc ici, pour aller chercher tout ça, eh bien, on va aller chercher déjà. Donc, on va les faire Power Query. Voilà, on va les faire à gérer. Vous allez voir. Ok. Donc là, il va lancer l'outil Power Query. Donc, il va vous demander ici d'obtenir des données. Donc nous, on va aller chercher, vous allez voir, on va aller chercher à partir d'une base de données Access. Ok, on va aller ici chercher une base de données Access. Alors Access, je dois les avoir quelque part. Donc on va aller sur mon OneDrive. Euh, Ici, on va aller dans mes exercices par exemple. On va aller chercher ici Access.
Et là, je vais chercher une table, une base de données, hein. On va aller voir ici. Je crois que j'ai une base de données avec plusieurs tables. Voilà. Ici, on va aller faire cette base. On fait ouvrir. Donc, vous attaquez une base de données Access, hein. Vous allez voir qu'ici, vous pouvez attaquer tout ce que vous voulez. OK. Donc, on va lui dire suivant. Là, il va chercher ici, sélectionner les données, hein, une table. On fait suivant. Là, il va vous afficher toutes les tables qui voient dans la base de données. Donc ici, on a une table client, on a des commandes, des design commandes, et ainsi de suite. Nous, on veut récupérer toutes ces sources. Donc, on va cocher ici pour toutes les cocher. Donc ici, on aura ici tous les noms des tables. Ici, on aura pu les renommer pour chacun. Peu importe. Et on fait terminer. Là, il est en train de passer en revue toutes les tables. Il est en train de récupérer ici, voilà, toutes les lignes. Voilà. Donc, il les a. Et ensuite, on va faire fermer. Et là, ça y est, il est en train de charger ici le contenu de toutes les tables se trouvant dans la base de données. Donc ici, j'ai ma table des catégories, j'ai ma table des clients, j'ai ma table des commandes, ici. Voilà. Voilà. J'ai la table des détails commandes. Ici, on les a. L'employé, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc ici, j'ai toutes les données vraiment concernant ici la table. Donc il est allé chercher dans Access toutes les tables. Vous voyez, on va pouvoir ici récupérer pas mal d'infos. Un peu de temps, ça va être ici assez simple à utiliser. Ok. Donc à partir de là, eh bien on a ici bien plein de petites possibilités. Donc on va pouvoir lui dire d'aller créer ici, donc toujours dans le Power Pivot, hein, on va ici bien utiliser maintenant. Voilà, on va utiliser ici Power Pivot pour aller faire un tableau croisé dynamique. Là, il va vous ouvrir un nouveau classeur. D'accord. Donc on va lui dire ici de créer dans la feuille existante. On va essayer de se mettre ici dans une cellule ici. Et on va essayer de lui dire ici d'aller créer un tableau croisé. Et là, vous allez voir l'avantage de Power Pivot, c'est que là, vous allez pouvoir faire maintenant un tableau croisé dynamique, mais ici, multitable. Donc ici, vous avez toutes les tables ici hein, qui s'affichent, avec à l'intérieur, donc si je prends par exemple les clients, voilà, on a ici la liste des clients, ici on a les commandes qu'ont passé les clients, et ainsi de suite. Voilà, on a vraiment toutes les informations nécessaires pour aller faire ici toutes nos données. D'accord. Et là, on va pouvoir ici, eh bien, assez rapidement, par exemple, ici, tiens, je veux savoir les commandes qu'ont fait certains clients. Voilà, donc, et on a ici toutes les infos nécessaires. Exemple ici, on va faire, par exemple, on va faire le total. Donc, alors, toutes les tables sont présentes. Et ici, donc, on va faire ici des modifications. Notamment, on va revenir ici dans Gérer, voilà, dans Power Pivot, qui vous permet ici de pouvoir visualiser, voilà, toutes les tables que nous avons. Et ici, les tables, vous allez voir, elles sont déjà toutes reliées avec ici les clés. Donc ici, pour ça, hein, vous allez voir, hein, c'est assez convivial. Ça ressemble vraiment à une base de données Access. Donc ici, on a les catégories des produits. On va glisser un peu les tables pour que ça soit un peu plus voilà, opérationnel. Donc là, on va y afficher tous les champs. Là, ici, vous avez la liste vraiment de toutes les tables correspondantes. Ici, on a les commandes avec ici le détail des commandes qui sont passées par des clients. Voilà, ici, c'est les employés qui ont généré la commande. Ici, on a les données. Ici, c'est les livreurs. Et ici, la table client. Avec ici, les cardinalités de chacun. Donc là, on va essayer de faire en sorte que la taille des commandes, ici, on a tout. Et ici, les produits. Voilà, comme ça, on a ici toutes les informations nécessaires à gérer tout ça. Voilà. Donc, et ici, on a vraiment notre table directement complète avec ici les relations. Donc, si je vais lui dire, eh bien, un client, il va passer quoi, une commande. Donc là, si je clique, hein, il est relié au code client avec ici le code client. Hein, dès que je passe la souris sur le lien. Là, pareil, de même, là, il est avec le numéro de l'employé. Hein, et il y a les cardinalités. Puisque derrière, si je double-clique ici, vous allez voir, il y a les cardinalités de chacun. Avec ici la table qui relie le contenu. Donc on a vraiment tout le détail correspondant, voilà, avec ici les cardinalités, où on peut modifier la relation s'il y a besoin. Là, on va aller modifier la relation de 1 à plusieurs ou de plusieurs à 1. Donc un client peut passer plusieurs commandes, mais une commande ne peut être passée que par un seul client. Voilà, donc ici on a tout le schéma relationnel. Donc ce qu'on appelle un Power Pivot, la vue diagramme, qui vous permet ici de pouvoir créer, croiser les données
s'il y a besoin. Donc on aura pu ici créer une autre table, voilà, peu importe. On a ici les données correspondantes. Ok. Donc on y va ici, on va revenir ici sur notre base, hein, automatiquement. Donc ici on va revenir ici sur les données. Voilà, on va gérer. Hein. Donc là on va retrouver notre base et là on va créer donc une nouvelle colonne et on va lui afficher ici les éléments. Donc là on va faire égal, hein, on va lui dire égal quoi. Donc on va aller chercher les prix unitaires, ok, qu'on va multiplier par ici. Alors on est dans les détails commandes, donc c'est pas cette voilà, c'est dans les détails commandes qu'il faut aller. Voilà, c'est ici qu'on va rajouter une colonne. Donc on va taper égal, hein, on va chercher ici le prix unitaire, voilà, qu'on va multiplier par les quantités. Voilà, on va valider, donc automatiquement ça va recalculer toutes les données. Voilà, et ici on va juste renommer la colonne, on fait clic droit, hein, vous allez pouvoir ici renommer la colonne, ici on va mettre total. Comme ça, on va aller lui demander d'aller faire cette colonne automatiquement. Donc ici on pourrait lui dire d'afficher ça sous un format voilà, pourcentage. Hein. Donc encore une fois, on va sélectionner la colonne. Ici on va lui dire que c'est des pourcentages. Si on veut, voilà. Là c'est des unités, donc on va vérifier les données, hein, peu importe. Voilà, donc on a fait ici toutes les données qu'on avait besoin. Donc ici on va revenir sur notre classeur. Et là on peut aller maintenant, si on va dans détail commande, vous allez voir, hein, le champ qu'on vient de calculer, le revoilà qui apparaît, qui n'y était pas tout à l'heure. Et là on peut par exemple créer un tableau croisé dynamique qui relie plusieurs tables. Donc ici, si je prends les clients et que je les glisse ici et que je vais y chercher pour chacun le chiffre d'affaires, des ventes, des commandes. Donc ici, j'ai les intitulés hein, qui affichent et là, je peux aller ici lui dire d'aller créer total. Ici, on va mettre client. Et si je veux ici bien les trier, donc on va trier du plus grand au plus petit. Voilà, comme ça, on a nos commandes qui sont triées par client. On aurait pu le faire aussi par, je sais pas moi, par exemple, tiens, je veux savoir par catégorie de, voilà, on va mettre la catégorie et on va créer ici, on va créer un autre plutôt. Alors, on va revenir dans notre, voilà, on va créer un nouveau tableau croisé dynamique toujours dans cette feuille. Et ici, on va lui dire, tiens, je vais créer là par exemple. OK. Donc là, on va aller chercher la catégorie, nom de la catégorie. On va créer aussi les quantités. Pas les quantités, mais le total du chiffre d'affaires par catégorie. Ici, on va mettre catégorie. Okay. Si on veut le chiffre d'affaires global, bien là aussi, on aurait pu créer un autre tableau croisé dynamique. Hein. Donc on revient, on va créer ici un nouveau TCD. On va le faire ici dans une feuille existante. Ici, ici. Voilà. Et on va lui dire d'aller afficher juste dans le détail commande le total. Voilà. Je veux ici le total, donc ici c'est le chiffre d'affaires global, okay, qui va être créé. Donc après, bien après, qu'est-ce que j'ai besoin? Donc on va réduire un peu. Okay. Donc on a fait le chiffre d'affaires, les catégories, qu'est-ce qu'on avait créé dans le tableau croisé dynamique par catégorie, le nombre de ventes par exemple, tiens, on va chercher le nombre de ventes que l'on a réalisé. Donc on va revenir ici, on va faire ici un tableau croisé dynamique, on va le faire ça dans un nouveau tableau croisé dynamique, donc on va le faire dans une feuille, et ici, ailleurs. Et donc le nombre de ventes, eh bien on va faire ici le détail de la commande. Le nombre de ventes. Donc on va prendre ici, on va prendre les clients, les commandes. Code client, on va les compter. Voilà. Et on peut le faire par exemple le nombre de ventes par, je sais plus comment on l'avait fait, nombre de ventes par client par exemple. Hop. Voilà. Ici le nombre de ventes par client, donc ici code client et hop, voilà. Donc ici, on va le faire même par employé. Comme ça on saura combien d'employés
le nom des employés. Les employés. Voilà, on va chercher la table des employés. On va avoir ici le nombre de ventes par employé. Donc il y a eu 32 commandes. Donc, ici c'est le nombre de ventes. Et ici ce sont les employés qui ont généré les commandes. Voilà, donc ici on a bien ce nouveau 4 tableaux croisés dynamiques, et à partir de là, donc ici c'est ma feuille qui permet de faire mes calculs, et ensuite eh bien ici on pourrait créer mon tableau de bord. Donc là j'ai un tableau de bord qui va être généré automatiquement grâce à quoi? Eh bien, il va être généré grâce ici à donc là on peut aller dans l'onglet insertion, on peut insérer des images, on va mettre ici un tableau de bord, générer, hop, un tableau de bord. Bon, voilà. Le bord des ventes. Voilà, donc ici on peut aller générer ici mon petit tableau de bord. Hop, hop, hop. Et ensuite, eh bien, y mettre ici bien nos indicateurs. Donc là, c'est simple, on se met dans le TCD, on va faire dans l'onglet analyse, on va chercher un tableau croisé dynamique. Donc ici, on va mettre, je pense, ici, lui, on va créer aussi un tableau croisé dynamique de type barre, par exemple. Voilà. Bon. Là, on va faire ici une répartition par employé. Donc là, on peut faire ici, je pense, un petit graphique de type secteur. Donc voilà, ici, on a 3 graphiques qui ont été créés. Donc on va faire ici un petit CTRL-C, montrer même un petit CTRL-X. On va se les ramener ici. Ici. Donc là, on va les positionner, on va les mettre par là. Donc là, on va faire Alt, hop, on laisse appuyer sa touche Alt pour faire en sorte que les graphiques, voilà, se calent automatiquement aux cellules. Voilà. Et ensuite, donc, bien après, voilà, les boutons, on n'en a pas besoin. On fait clic droit, masquer les boutons, clic droit, masquer tous les boutons, clic droit, masquer tous les boutons. Et on pourrait mettre ici donc une répartition. Puis on n'a pas besoin de légende. Ici, ça va être vente par produit. Vente par client. Ici, répartition. Par employé. Voilà, donc après, ben, il suffira de créer vos propres indicateurs. Et ensuite, donc, eh bien encore une fois, là aussi, c'est la puissance des tableaux de bord. Donc, on va pouvoir ici, là, aller insérer ici un segment. Donc ici, je me mets dans un des tableaux croisés dynamiques et on va insérer un segment. Donc ça aussi, c'est des nouveaux produits. Alors, insérer un segment sur quoi? Ici, on va tous les afficher. Alors, je voudrais ici un segment sur par exemple, le pays. Le pays, non pas les commandes, mais les commandes, le pays de livraison, par exemple. Pourquoi pas. Allez, on va en faire un. On va insérer ça. On fait pays livre ou pays de livraison, peu importe. Voilà, on va en insérer un autre sur les quantités. On va tous les prendre. On les vaudrait sur, je sais pas moi, les employés. Qu'est-ce qu'on a? Tiens, les fournisseurs. On va aller voir s'il y en a beaucoup de fournisseurs. Hop, contact, voilà, par fournisseur. Et on va se créer un segment chronologique. Donc, pourquoi pas. Donc, on se met dans le TCD, on va dans l'analyse, insérer un segment chronologique. Donc là, tous, il va afficher que les dates. Donc ici, on va le faire sur la date de la commande. Voilà. Donc là, il va n'afficher que les champs de type date. Okay.
Donc là, on va avoir un segment chronologique. On fait CTRL, CTRL, CTRL. Ici, un petit CTRL X. On va se les ramener dans notre tableau de bord. CTRL V. Voilà. Et ensuite, donc, on va pouvoir ici, CTRL, voilà, pour ce dessin ici, on va les caler, voilà, par exemple ici, mes petits indicateurs. Ok, là, on va se mettre le petit contrôle, le petit segment chronologique. D'accord. Là, on va se mettre le petit segment par pays. Donc lui, dans les options de segment, on va lui dire de mettre ça sur 2 ou 3 colonnes, peu importe, ça sera plus simple. Du coup, on va retailler les segments plutôt comme ça. Voilà. Et ici, on va se les mettre aussi sur 3, 4, 5, 6. Voilà. Et là, du coup, eh bien, on va en profiter aussi pour placer ici les segments. Vous allez voir, ça va être assez rapide de créer un tableau de bord. Alors, donc ici, eh bien, on va lui dire d'aller faire un clic droit sur le segment. Moi, je mets paramètres de segment, je vais ne pas m'afficher les données où il n'y a pas. Pareil, clic droit, paramètres de segment, masquer les données sans données. Et ici, il n'y en a pas. Donc, dans la partie chronologique. Donc, ici, ce sera par mois, on pourrait le faire par année. Donc ici, les segments chronologiques, je vous rappelle, vous les avez par trimestre, année par trimestre. Voilà, vous les avez ici par mois, vous pouvez les avoir aussi par jour. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant d'aller mettre tout ça. Donc ici, par exemple, si je clique, je sais pas moi, tiens, Allemagne, voilà, ici, je vais avoir que ce graphique-là qui va se générer, qui va bouger, et pas cela. Pourquoi? Eh bien, parce que on lui a pas dit ici de faire les connexions. Donc là, vous allez faire un clic droit sur le segment, et là, vous allez cocher tous les autres TCD qui pilotent. Donc on va faire aussi pareil pour lui, connexion, on va cocher le ou les TCD qui doit piloter, connexion. Voilà. Maintenant, si je fais l'Allemagne, voilà ici, on a ici bien les infos. Hein, vous avez ici un tableau de bord. Hein. Si je prends ici, par exemple, je sais pas, moi je vais prendre l'Allemagne et l'Autriche. Voilà, donc j'ai bien ici les données des deux. Ok. Et si je veux, par exemple, dans ces deux-là, je sais que ben, je veux savoir qu'est-ce qui a été fait voilà, sur ces trois fournisseurs. Et bien ici, j'ai les infos qui vont s'afficher. Donc là, on va lui mettre ici les étiquettes de données. Voilà. Donc, on va lui mettre un gras pour que ça se voie. Okay. Du coup, ici, ça sert à rien de mettre ça. Ça sert à rien de mettre ça. On va faire la même chose ici. Clic droit, étiquette de données. Voilà. Du coup, l'axe vertical, on n'a pas besoin. Voilà. On va mettre ça en gras. Et ici, on va mettre aussi les étiquettes de données. Alors, attention, les étiquettes de données, on va les mettre ici. On va les mettre ici les noms des catégories déjà, et les valeurs des cellules. Peu importe. Annuler. Ce qu'on les a ici par info. Okay. Donc, sinon, ici, il faut aller chercher dans les analyses. Hein. Dans l'onglet format, création, et ici on peut aller chercher les données correspondant, on va mettre le pourcentage au moins, dans les données, vous les avez ici automatiquement, ou dans la disposition ici, vous pouvez afficher les données comme ça, ou comme ça, peu importe. On va essayer de venir ici le graphique, pour essayer de faire en sorte à ce que tout rentre dans le secteur. Donc lui, pareil, on pourrait le mettre avec un format ici, je sais pas, lui, ça sert à rien de le garder. Et puis lui, on va chercher un style. Okay. Voilà, donc ici, on a ici bien nos trois segments. Donc évidemment, j'aurais pu ici rajouter d'autres indicateurs, hein, peu importe. Et là, donc bien après, il ne nous restera plus qu'à faire onglet affichage. On va enlever le quadrillage. Donc ici, on a ici nos segments, voilà, ici qu'on peut aussi personnaliser. Hein. Les segments, si vous voulez que ça se voie un peu plus, on peut prendre ici option, on peut aller en chercher un, je sais pas, vert foncé, lui, on pourrait le mettre avec ici un segment plutôt
orange pour que ça se voie, et ici, forcément, pourquoi pas, plutôt bleu pour que ça se voie. Et là, donc, bien ici, j'ai les infos, et pour défiltrer, hein, il suffit de cliquer ici sur les croix pour de nouveau avoir ici mes données correspondantes. Voilà, donc, bien voilà, hein, comment ici, à partir, donc lui, j'en ai plus besoin, je peux le masquer. Okay. Et là, ben là, maintenant, j'ai mon tableau de bord hein, dynamique qui est relié à une source qui se trouve dans une base Access située dans un autre endroit, hein, peu importe. Voilà, donc on arrive ici assez évidemment. Donc ici, quand je vais fermer Power Query, vous allez voir, ça marchera quand même. Hein, ici, je vais savoir qu'est-ce qui s'est passé en Autriche. Voilà, j'ai les infos ici de l'Autriche. J'ai vraiment tous les graphiques qui vont s'auto filtrer tout seul. Grâce à des segments, voilà, je peux avoir mes critères de filtre que je souhaite via un tableau de bord. Voilà ici hein, que je peux évidemment ici réaliser. Voilà, donc ça vraiment c'est assez simple à faire. C'est pas très compliqué. Et on va ici pouvoir bien assez rapidement créer nos petits tableaux de bord sympathiques. Hop, on va essayer de faire ici un petit peu de visuel sur nos tableaux de bord. Attention, ça. Et ici, on peut aussi insérer notre petite. Faire en sorte que soit à peu près comme ça. Voilà, un petit tableau de bord dynamique connecté sur plusieurs tables, donc plusieurs sources, hein, donc avec une clé commune, hein, comme une base de données. Donc ça vraiment c'est la puissance de Power Pivot qui vous permet ici de pouvoir réaliser des tableaux croisés dynamiques sur des millions de lignes. Aussi, donc de pouvoir créer des mesures, donc créer des champs calculés. On pourrait donc ici, grâce à ça, eh bien restructurer nos données. On a nos requêtes ici qui permettent de pouvoir afficher tout ça. On pourrait faire des colonnes calculées. Voilà. On pourrait rajouter des colonnes autant qu'on veut pour faire des champs supplémentaires. Et derrière, donc, ben ça, on n'en a pas besoin. Et automatiquement, quand je vais ici faire une connexion, voilà, donc requête et connexion. Donc, il va aller voir ici qu'il est reconnecté sur du Power Query. Voilà. Ici, on a bien la requête qui va aller chercher ici une base Access directement et on pourrait ici la réexécuter. Donc là, à chaque fois que je vais ouvrir mon classeur dorénavant, eh bien, il va aller actualiser les données s'il y en avait des nouvelles et il va réactualiser votre tableau de bord. Voilà. Simple à faire, en très peu de temps, en même pas une heure. Voilà, en quelques minutes, on peut créer un tableau de bord qui va piloter plusieurs sources de données se trouvant dans un espace en cloud. Ici, ma source, elle était sur le OneDrive. Voilà, si vous avez un Office 365 et que vous avez un OneDrive professionnel, ben vous pouvez ici aller récupérer des données qui sont stockées sur un dossier particulier et en générer un tableau de bord ailleurs dans un autre classeur ici. Voilà, il faudra juste le sauvegarder. Et voilà. Donc on aura ici un tableau de bord, voilà, typiquement comme ça, avec un peu plus de temps à faire. On aura ici la possibilité de pouvoir gérer tout ça directement avec ici nos infos complémentaires. Voilà, je m'arrête là ici pour cette petite présentation de Power Pivot, Power Query et Power Map. Donc ici, hein, qui vous permet, grâce aux nouveaux outils intégrés dans Office 2016 et Office 365, pouvoir avoir la possibilité de créer un tableau de bord multitable et dont les sources sont par ailleurs. Merci de m'avoir suivi et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.